Allô tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Rebonjour aux anciens et bonjour aux nouveaux. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes atterris sur un podcast tricot. Par contre, je fais aussi des vidéos sur le sujet des livres. Mais c'est ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de tricot. Donc, je sais que ça fait pas longtemps que le podcast tricot numéro 1 est sorti. Mais si vous l'avez écouté, ben, vous vous êtes rendu compte que j'ai filmé au mois de juillet, donc le 8 juillet. Et là, on est le 9, non, c'est pas vrai, le 10 septembre. Donc, ça fait plus de 2 mois en fait que j'ai filmé le premier. Et donc, vous vous doutez bien que j'ai des projets à vous parler. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai eu des problèmes d'ordinateur. En fait, mon ordinateur a cessé de fonctionner, donc j'ai dû m'en procurer un nouveau. Et après ça, ben, j'ai eu des problèmes pour avoir ma clé de programme avec laquelle j'édite mes vidéos. Donc, j'ai eu ça assez tard et donc j'ai pu finalement vous filmer, vous éditer le podcast pour pouvoir le mettre en ligne il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques semaines. Et donc, c'est ça. Fait que je sais que j'avais dit que la prochaine vidéo allait être plus lecture, mais comme je n'ai pas lu beaucoup pendant mes vacances de toute façon, ben, je me suis dit que c'était pas si grave de faire un deuxième podcast tricot. Donc, je sais pas, j'imagine qu'il va être moins long que le premier parce que j'ai moins de choses à vous parler, mais juste au cas où, eh bien, prenez-vous un petit quelque chose à boire. Moi, ici, j'ai mon café Half Caf, donc c'est un café qui est à moitié caféiné, si je traduis mot pour mot. Voilà. Et c'est une tasse de chi. Je ne sais pas c'est quoi ce bonhomme, ce programme-là, dans le fond, cette série-là, mais je sais que c'est une série de dessins animés. Et en fait, c'est mon conjoint qui me l'a acheté parce qu'il m'appelle toujours mon petit chaton, donc ça lui faisait penser à moi. Et il y a des chats partout, tout le tour. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, si vous êtes nouveau, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Sur Ravelry, je suis pas vraiment à jour, donc honnêtement, je vous en parle pas vraiment. Il faudrait que je mette ça à jour. J'ai de la misère à rentrer dans ce réseau social-là. Je l'utilise beaucoup pour avoir des patrons et tout ça, mais par contre, mettre à jour ma page, c'est plus difficile. Mais c'est ça, donc sur Instagram, sous le même pseudonyme que sur que sur YouTube, donc Bookworm Knitter, où vous pouvez me suivre un petit peu plus. Je suis pas super assidue, mais je suis un petit peu plus là qu'ici, mettons. Et donc, c'est ça. Ce que je porte aujourd'hui, ce n'est pas un chandail tricoté, bien que c'est un drop shoulder très boxy, là. Mais en fait, c'est un chandail que j'ai acheté chez Mochuk il y a déjà quelques années et que j'ai acheté en 3 couleurs différentes que j'adore. Mais c'est pas quelque chose que je porte parce que ben, j'ai pas vraiment de chandail d'automne que je me suis tricoté encore. En fait, je suis en train d'en tricoter un, mais j'en ai pas à moi encore pour l'instant. Mon conjoint en a un, mais moi j'en ai pas. Donc voilà, donc on va y passer au projet terminé. Le premier projet terminé que j'ai à vous parler, en fait, c'est un projet que je vous avais parlé dans le premier podcast Rico et que j'ai terminé la journée que j'ai filmé ça. Donc, c'est ma camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear qui ressemble à ça ici. Et donc, c'est une camisole complètement en côte 2-2. Simplement avec non, les bords de manche et le collet en double knitting. En double tricot, ça se traduit comme ça en français? Je suis vraiment pas sûre. Mais c'est ça. Donc, j'ai. Oh, mes fils sortent par l'extérieur, c'est pas pire. Ou je l'ai mis à l'envers? Mais oui, je vous l'ai mis à l'envers. Oh, ok. Hein? Bloopers. Donc, comme ça, malgré que ça fait pas vraiment de grosse différence vu que c'est en côte, là, à part peut-être que la finition va être plus belle. Ouais, définitivement, là, je veux dire, mon bord de manche, on voit pas la couture. Mais c'est ça, donc en 2-2 tout simplement. Je l'adore, je la trouve super confortable. La seule chose que je trouve un peu plate, ben, c'est qu'elle n'est pas très bra friendly.
Donc, on voit les bretelles de soutien-gorge là si on porte un soutien-gorge traditionnel. Donc, comme vous allez voir dans la vidéo, on voit un petit peu les bretelles, même si j'ai essayé de les rentrer là. Mais c'est ça. Mais sinon, c'est super, super confortable. J'ai tricoté ça avec de la Perroco Remix Light. Donc, c'est ici. Je vous en avais parlé au dernier vidéo. C'est toute la fibre recyclée et c'est 30% nylon, 27% coton, 24% acrylique, 10% soie et 9% lin. Et comme je dis, c'est vraiment vraiment confortable. C'est pas, ça gratte pas du tout ni rien, c'est pas chaud. Je l'ai porté quand même quelques fois cet été. La couleur, c'est la 69-77. Donc c'est vraiment juste comme un petit turquoise tweedé. Il m'a resté ça ici. Donc j'ai utilisé 187 grammes. Et j'ai fait la taille médium. Sur des aiguilles 3 mm. Donc, sur des aiguilles 3 mm, taille médium, j'ai utilisé 187 grammes. Donc, c'est ce qui m'a resté de ma deuxième pelote. Et voilà, donc je suis super contente de ce que ça a donné. Et ça a été super facile à suivre. Le patron, vraiment pas difficile à comprendre. Là. Remarquez que c'est pas un patron, un patron compliqué, là, mais reste que, il y a des diminutions, il faut les faire aux bons endroits. Puis je pense pas que j'ai fait d'erreur dedans, honnêtement. Là. Je ne l'ai pas étudié sous tous ces angles, là, mais j'ai rien qui saute à l'œil directement, mais j'aime vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment comme la laine qui est vraiment tweedée, là, les petits jeux de couleurs qu'il y a au travers du bleu, je trouve ça vraiment beau. Ensuite de ça, au dernier épisode, je vous avais aussi parlé du Sock Week de Nitty Natty qui s'en est, donc de Nathalie Coons. Et évidemment, ben, c'est passé. C'était au mois de juillet. Ça a commencé le 9 juillet. Et ben moi, j'ai questionné la journée même, évidemment. Donc, j'ai réussi... Là, je suis vraiment fière de moi, là, on va se le dire. J'ai réussi à faire 2 paires de bas pendant la semaine. Et 2 paires, donc 4 bas. OK? Je suis fière de moi. Je suis vraiment fière. Donc, les premiers que j'ai fait, c'est des bas vanille tout simples. Donc, c'est ça ici. J'ai le deuxième ici, là, mais je vais vous en montrer juste un. Ça ne donne rien de vous en montrer deux. Donc, c'est un bas vanille tout simple avec un talon Fish Lips Kiss Heel. Et c'est ça, un bas vanille tout simplement. Donc, que j'ai fait... j'ai monté 60 mailles sur des aiguilles 2,25 pour en haut ici. Pour mon coffre, là, pour mes côtes, dans le fond, c'est ça, j'ai 60 mailles. J'ai fait 15 rangs de côte 1-1. Ensuite de ça, à tous les 15 mailles après, j'ai augmenté. Donc, je me suis ramassée avec 64 mailles. Et j'ai fait 15 rangs pour la jambe aussi. Ensuite, ben, j'ai fait mon talon. Et puis, j'ai défilé le pied sur 85 rangs. Puis, c'est des orteils très standards, là, en wedge comme ça. Je les trouve vraiment beaux, là. Regardez-moi ça, les couleurs. Et là, je sais pas comment que ça va sortir. Je pense que vous voyez vraiment bien, c'est comme vraiment la bonne couleur, là. Mais c'est très gris aujourd'hui. Et oui, j'ai une fenêtre là, mais j'ai une grosse lumière en avant de moi, donc c'est correct, là. Je veux dire, je trouve que ça va bien. Mais c'est très très gris, donc les couleurs vont peut-être sortir un petit peu moins bien que si on était en plein soleil. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire que ça. Donc c'est ça. J'ai fait les 2 chaussettes en 4 jours. Donc j'ai castonné le 9 juillet et j'ai terminé le 13 juillet. Maintenant, pour ce qui est de la laine, c'était un des kits que je vous avais parlé au dernier épisode.
Donc, c'est la Rising Tide Fiber Co. Dans la couleur Jellyfish Jubilee. Ça. Et donc, vous pouvez l'acheter. Ben, en fait, ce coloris-là n'est plus disponible, évidemment. C'est un coloris fait pour le Sock Week. Mais c'est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc, on a 463 verges pour 100 grammes. Donc, 92 verges pour les mini de 20 grammes. Comme vous avez sûrement vu, j'ai utilisé le mini orange. Il me reste toujours mon rose et ça m'a pris 15 grammes du orange et ça m'a pris seulement 22 grammes de ma grosse balle de 100 grammes. Donc, on dirait quasiment que j'en ai pas pris dedans, là. Ça a vraiment pas pris de laine et j'ai encore ça. Donc, je vais sûrement me faire d'autres chaussettes bientôt avec ce qui me reste. Parce que je la trouve vraiment belle, là, les couleurs. Regardez-moi ça. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a resté et je vais me refaire des bas avec, mais je sais pas trop quand, mais ça va sûrement être avec ce mini-là parce qu'il me reste pas assez du orange. Ensuite, donc, la deuxième paire de bas que j'ai terminée, ce sont les, comment ils s'appellent? Affinity Socks. Donc, c'était un patron qui était fait pour le Sock Week. Donc, il y a vraiment un beau détail ici, là, fait en mosaïque. Et la couleur, j'aime tellement cette laine-là aussi. Sinon, c'est ça. Donc, je les ai fait sur des 2,25 mm, comme d'habitude. J'ai fait la taille 64 mailles et j'ai vraiment fait toute cette partie-là comme le patron. Puis, après ça ici, j'ai fait 1 pouce de stockinette, de jersey en rond avant de faire mon talon pour avoir assez d'espace. Puis, j'ai fait mon talon en Fish Lips Kiss Heel comme d'habitude et j'ai fait 95 rangs pour le pied. Puis, j'ai fait les orteils comme dans le patron qui fait des orteils un petit peu arrondis. Et j'aime vraiment le fit de ces bas-là. Fait que je pense que c'est vraiment ça que ça va me prendre, 95 rangs de long pour mon pied. Ça fit super bien dans mon pied. Oui, j'ai quand même des longs pieds, là. Je porte des 8,5-9. Même si je mesure juste 5 pieds 4, j'ai quand même des grands pieds pour ma grandeur. Mais c'est ça. Donc, vraiment satisfaite de ce que ça a donné, ces bas-là. Je les trouve vraiment beaux. Je les ai commencés le 14 juillet et je les ai terminés le 16 juillet. Donc, juste à temps pour pouvoir les mettre pour participer au concours, dans le fond. J'ai utilisé de la laine de Obsession Yarn, donc qui est en Australie. C'est la couleur Enchanted. Et encore une fois, c'est une couleur qui n'est plus disponible, bien évidemment. C'était pour le Sock Week absolument. Et donc, comme vous avez peut-être pu voir, c'est 80% Merino, 20% nylon. C'est de la Superwash aussi. Et donc, on a 400 mètres par 100 grammes. Donc, 20 grammes, on a 80 mètres. Et j'ai utilisé 15 grammes du mini, encore une fois. Donc, il me reste un 5 grammes ici. Qui est, je sais pas si vous avez vu dans le bas, là, mais... Il y a comme vraiment des des beaux jeux de couleurs dedans. Puis, j'ai utilisé 40 grammes de la couleur principale. Donc, mais cette couleur-là, elle est magnifique, là. Regardez-moi ça. Donc, c'est sûr que je vais m'en faire aussi des chaussettes avec ça. Par contre, il va falloir que j'aille soit un autre mini ou que je me fasse vraiment... Je pense que ça va me prendre un mini parce qu'il me semble qu'il me reste pas... malgré que ça serait supposé faire 60 grammes. Je me souviens plus combien il m'en reste. Je l'avais pesé, mais je me souviens plus, là, mais il va falloir que je vérifie si je suis capable de me faire une paire de bas avec.
Ok, le dernier projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est un cardigan. Et là, c'était mon premier cardigan que j'ai fait de ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a un que j'ai fait, ça fait longtemps, et je l'ai encore d'ailleurs. C'était un cardigan long. Puis c'était avec 2 laines et c'était en panneau. Et c'est ça. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas le tricot en rond pour les vêtements. Donc, c'est ça. Donc, c'est le Nidia Cardigan, donc qui ressemble à ça ici. J'aime vraiment les boutons que j'ai mis avec. Donc, c'est un cardigan qui est top-down. Donc, on commence par les épaules, mais par l'encolure et on descend. C'est tout complètement texturé. Donc, si je vous montre de près, vous allez voir aussi dans les petites vidéos que je vais vous mettre de moi qui le porte, mais c'est ça. Donc, c'est un cardigan qui n'est pas long, comme vous allez vous en rendre compte. Il arrive à la taille avec des manches 3/4. J'ai fait ça, moi, dans le but de le porter avec des robes, probablement, ou avec une camisole aussi, ça peut être mignon. Donc, j'ai commencé ça le 18 juillet, j'ai terminé le 26 août, fait que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je l'ai fait en 4 mm, mais les côtes en 3,5. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait la taille numéro 4. Et il faut se dire que moi, j'ai un buste de 40 pouces. Donc, j'ai quand même une bonne poitrine. Et si je ne me trompe pas, j'ai fait une répétition. Ouais, c'est ça. J'ai fait une répétition de plus avant de diminuer pour la taille. Donc, parce qu'on diminue ici. Donc, moi, j'ai fait une diminution de une répétition de plus parce que le point, c'est un point qui se fait sur 4 ans. Donc, c'est ça. Fait que j'ai répété une fois de plus ici avant de commencer mes diminutions parce que je l'ai essayé et j'étais pas encore en dessous de mes seins. Donc, j'ai dit, c'est sûr qu'il ne faut pas que je commence à diminuer tout de suite. Là, ça marchera pas. Et donc, c'est sûr que probablement qu'il est plus long, mais en réalité, il ne doit pas être plus long. Il ne doit pas paraître plus long sur moi vu le fait que j'ai une bonne poitrine. Donc, j'avais pas le choix de faire ça si je voulais que ça fitte. La grandeur de la taille était quand même bien, mais évidemment, ben, je suis un petit peu plus serrée au niveau de la poitrine qu'au niveau de la taille. C'est un raglan. On le voit pas beaucoup à cause de l'éclairage probablement, là, mais c'est vraiment un raglan. Il y a des côtes, la boutonnière est reprise par la suite. Il y a un beau détail avant les côtes, là. Il y a comme une tresse. Fait qu'on a ça tout le long, en arrière aussi, là. Et fait qu'on a ça partout où il y a des côtes, en fait. Et puis, c'est ça. Je sais pas si on va le voir mieux peut-être à la manche. Ouais. Et j'ai-tu d'autres choses à vous dire là-dessus? J'ai fait une erreur. La voyez-vous? Ah, ça paraît pas super à la caméra, mais j'ai à peu près au centre, là. En tout cas, vous le voyez sûrement. Je me suis trompée dans mes rangs. Donc, j'ai 3 rangs qui sont pareils. Ben, 3, c'est pas. En fait, c'est 2 rangs, là, mais. Donc, c'est ça. J'ai utilisé de la Wool Pup de Universal Yarn. Donc, c'est ici. C'est une laine qui est 50% bambou, 35% laine superwash et 15% polyamide. Je l'ai pris dans la couleur crème, la couleur 602. Et c'est un DK, donc ça, tricoté sur des 4 mm. C'est doux, là. Je veux dire, ça pique pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le patron, j'avais acheté 4 écheveaux pour faire ce patron-là. Et j'ai pris 257 grammes. Donc, il m'a resté un écheveau complet plus cette balle-là. Donc, en voyant la texture de ça, je me suis dit
que je pourrais peut-être me faire une bralette avec. Tu sais, ce serait pas désagréable vraiment collé sur la peau. C'est ça. Mais je suis encore en décision, mais c'est ça, j'ai un écheveau de déca pour peut-être me faire quelque chose qui pourrait être collé sur la peau. Si vous avez des suggestions, ben laissez-moi les dans les commentaires, ce serait bien apprécié. Si jamais vous faites ce patron-là, faites l'échantillon. Je n'aime pas faire des échantillons normalement, mais pour ce patron-là, c'est quand même important honnêtement parce que c'est un patron. Le point, c'est quand même pas un point que. En tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais ce point-là. Et juste pour se familiariser avec le point, je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire un échantillon. J'ai trouvé ça un peu difficile à compter, par exemple, là, savoir si j'étais sur l'échantillon, mais c'est ça, mais faites un échantillon, honnêtement, ça m'a vraiment sauvé du temps des tricotages et de retricotage, parce que c'est sûr que si j'avais pas fait d'échantillon, il aurait fallu que je défasse au début, là. Fait que juste pour se familiariser avec le patron, c'est une très très bonne idée. Ok, donc maintenant on va passer au projet en cours. J'en ai 2 et demi. Je vous explique ça tout de suite. Donc, le premier que j'ai, c'est une tuque et c'est la Muscle Burrow. Muscle. Je sais pas comment le prononcer. Donc, Muscleburg, en tout cas. De Isodatique, je suis pas mal sûre que vous devez savoir c'est quoi. Je veux dire, si vous écoutez un peu de podcast, j'ai l'impression que tout le monde a fait cette tuque-là, ou presque. Là. Et si vous écoutez Niti Nati, ben, elle en a fait 6, 7. Elle en a fait énormément de cette tuque-là, c'est fou. Mais donc, voilà. Donc, je suis rendue là. Et c'est ça. Ça a l'air de rien pendant qu'on tricote, mais c'est vraiment... il y a du pooling, mais en même temps, je trouve que ça fait vraiment beau. Mais c'est ça. Donc, c'est une tuque qu'on castanne, on augmente, on fait un gros tube, on diminue, puis après ça, on rentre les deux, on la plie comme en deux, puis on la rentre à l'intérieur. Je vous montrerai quand elle va être finie, là, mais c'est ça. Donc, je fais la taille adulte médium et je tricote sur des 2,75. En fait, c'est une tuque que vous prenez à peu près la laine que vous voulez. Je pense que ça va jusqu'à de la DK, le patron. Et avec à peu près les aiguilles que vous voulez, parce que de toute façon, vous commencez, puis là on augmente, puis quand vous êtes capable, vous mesurez l'échantillon que vous avez, donc combien vous avez de mailles dans un pouce, et à partir de là, vous pouvez décider, le patron vous guide là, sur comment faire la tuque. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon patron, je trouve. Là. Puis vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez. Moi, vu que c'est la première, je la fais vraiment telle que patron. Donc, je vais faire la longueur recommandée dans le patron pour voir qu'est-ce que ça donne et si j'aime le fit et qu'est-ce que je changerai la prochaine fois. Moi, ça me donne un échantillon de 8,5 mailles par pouce. Donc, avec de la Fibrelia Europa, la couleur. Ouais. J'ai plus mon étiquette, là. Elle doit être dans mon sac à projet, dans un de mes sacs à projet, à quelque part dans la maison. Mais c'est ça. Donc, j'ai commencé le 13 août. Et c'est pas... je voudrais qu'au début, oui, j'ai tricoté quand même beaucoup dessus. Mais là, c'est devenu mon projet de tricot pour mon heure de dîner au travail. Et mettons qu'on a de la route à faire aussi. Quand on est allé au complexe Atlantide à Saint-Calixte, j'ai tricoté vraiment beaucoup là-dedans pendant mes vacances. Donc, à toutes les fois qu'on était dans l'auto, finalement. Donc, c'est un projet qui reste dans mon sac et qui me suit pratiquement partout. Et voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose à vous dire d'autre que ça. Donc, il me reste encore un bon 6 pouces, je crois, avant de diminuer. Donc, j'en ai encore pour un petit bout. Puis, tu sais, j'ai pas... j'ai 1 heure pour dîner, mais je mange aussi. Fait que j'ai pas énormément de temps de tricot là-dessus. Mais je suis bien contente de l'avoir parce que je sais pas s'il va être terminé pour la petite laine. Mais sinon, ça va sûrement être ça que je vais tricoter à la petite laine. Mais si je l'ai terminé,
Si vous êtes à la petite canne, vous verrez bien sur quoi je tricote. Et le dernier projet que j'ai à vous parler, et non le moindre, c'est un projet que ça faisait longtemps qui me titillait. J'avais vraiment envie de le faire, mais il me faisait un petit peu peur. Donc, c'est un chandail pour moi. Donc, c'est ça que je vous disais, j'ai mon premier chandail sur mes aiguilles pour moi. C'est un chandail avec la dentelle. Et là, je me suis pris un 5 pour essayer de le mettre dessus, voir si on va voir un peu plus ce que ça donne. Là. Fait que, donc, il s'agit de ça ici. Mon Dieu, que ça a l'air de bien sortir à la caméra. Donc, c'est mon Lotus. Donc, c'est un chandail Lotus de Sarablo Design. Avec sa dentelle de Lotus, donc qui va sûrement prendre un petit peu plus d'expansion au blocage, mais c'était tellement addictif à faire. J'ai vraiment adoré, puis là, j'ai presque terminé. Là. Il me reste peut-être un demi-pouce de côte à faire avant de rabattre. Sauf que je me suis rendu compte, parce que j'ai fait des rabattages tubulaires sur mes manches, je les ai comparés, et là, ouais, je vais l'enlever de succincte. Et là, je regarde mes manches. Voyez-vous? Il y en a une qui est plus longue que l'autre, puis qui est plus large. J'ai oublié de changer mes aiguilles pour ma manche gauche. Donc, j'ai fait un rabattage tubulaire. Je vais devoir défaire ça et recommencer. Mais tu sais, c'est quand même juste les côtes d'une manche, là, fait que c'est pas si pire. Là. Fait que je vais sûrement venir comme prendre mes mailles à la base ici, puis juste ramasser mes mailles et ensuite couper et détricoter. Mais j'ai pas, tu sais, j'avais rentré mon fil, mais je l'ai pas coupé là. Fait que je vais pouvoir détricoter tout ça. Je suis un petit peu déçue de moi-même, mais écoutez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas oublié de changer mes aiguilles pour le bas. Mais c'est ça, il me reste à peu près, je pense qu'il me reste un quart de pouce à faire et je vais avoir terminé. Donc, je le trouve vraiment beau déjà. J'ai hâte de le voir bloqué. Moi, je suis tombée sur un échantillon de 24 mailles au lieu de 26. Par contre, je crois que quand je fais des échantillons en rond, je n'obtiens pas du tout le même échantillon que sur mon projet final, je crois. Je vais recompter lorsqu'il va être bloqué, là, mais je pense que je vais être mieux de faire des échantillons en aller-retour. Ça risque d'être plus proche de la réalité, mais en tout cas, je vous dirai ça quand il sera terminé. Je le tricote sur des 3 mm. Donc, un échantillon de 24 mailles sur des 3 mm. Mes côtes sont au 2,5 mm. Et je l'ai commencé le 29 août. J'ai terminé la charte de dentelle. Ici, là. Je l'ai terminé le 1er septembre. Ça fait 3 jours, 4 jours, ça? Ouais. J'ai été en vacances, ok, on va se le dire. J'ai pas fait ça plus de travailler 40 heures semaine. Par contre, c'est une charte de 72 rangs et c'était très, très, très addictif. J'avais juste hâte de pouvoir continuer. Là. Fait que sérieusement, j'ai adoré la tricoter. Sinon, la laine, ben oui, il faudrait que je vous parle de la laine. J'utilise de la Drops Alpaca, donc Alpaca Mix. Donc c'est une 100% alpaca. C'est la couleur 618, donc c'est comme un... Ben, cette couleur-là, là, c'est vraiment ça que ça donne. Là. Je veux pas dire un avoine parce qu'il me semble qu'avoine c'est un petit peu plus pâle que ça dans ma tête, mais en tout cas, mettons un avoine foncé. Mais c'est ça, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Je l'aime beaucoup. C'est super doux. Je l'ai essayé quelques fois déjà et il faisait chaud parce qu'au Québec, cette semaine, on a eu des bonnes canicules. Hein? Il faisait comme très chaud cette semaine et c'est cette semaine que j'ai essayé comme 3-4 fois, évidemment.
Mais voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose d'autre à vous dire que ça. À part que j'ai beaucoup trop de laine. J'ai acheté 9 pelotes de 50 grammes et ça fait 167 mètres par 50 grammes. Et je suis en train de finir. On s'entend que c'est sûr que je finis avec ce qui me reste ici. Puis je crois que... Ouais. Il me reste 2 pelotes. Pas touchées. Donc, mais c'est pas grave, c'est une laine qui est vraiment plaisante à tricoter, super douce et tout ça. Donc, je vais sûrement trouver une utilité éventuellement. Mais c'est ça. Je ne crois pas que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce projet-là, à part que je l'adore et j'ai hâte au e-book de Sarah Beau Design qui va sortir le 27 septembre. Et là, j'ai vu sur la chaîne d'Ariane Tricot ce matin, donc elle a posté son podcast à elle ce matin et elle a fini le boussole de Sarah Beau Design aussi. Et il est tellement beau, mais il sera pas dans le e-book. Elle croit qu'il sort bientôt, donc en même temps que le e-book. Mais elle n'est pas sûre, donc je sais pas trop, mais c'est vraiment un beau patron. Puis moi, c'est sûr que j'achète le e-book, là. J'ai vu les patrons et je capote. C'est ça, je me peux plus. J'ai aussi le patron antique à faire que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, donc j'avais l'intention de faire le lotus. Je m'étais dit, je veux l'avoir pour la petite laine. Ouais, il finit bien avant ça. T'sais, je m'étais dit 29 août au 29 septembre, c'est quand même serré, tu sais, un mois pour le faire. Mais oui, 2 semaines, il est fini. C'est pour vous dire à quel point il est addictif. C'est sûr que j'étais en vacances la première semaine, là, mais reste que super addictif à faire. La dentelle est super le fun. Donc maintenant, on va passer. J'ai pas vraiment d'acquisition à vous montrer parce que, bon, c'est pas mal. J'ai acheté de la laine pour les projets que j'avais à faire. Donc, je n'ai pas racheté de laine cette fois-ci parce que j'essaye de pas trop en acheter vu que je m'en vais à la petite laine à la fin du mois de septembre. Donc, je risque de faire des dépenses. Je sais pas, faut que je planifie quel projet je vais acheter la laine là-bas peut-être là. Mais c'est sûr que je vais sûrement avoir des coups de cœur pour de la laine à bas et des choses comme ça. Là. Fait que ça, c'est sûr que je me planifie pas vraiment rien. J'aimerais aussi, par exemple, me trouver des sacs à projet. Comme je sais que Dolphina va être là. Je veux aussi m'acheter probablement des marqueurs de maille ou des marqueurs de progrès, j'aurais dire. Donc, je crois que c'est Arte Brunel, me semble que c'est ça le nom. Va être là aussi. Et j'ai d'ailleurs, je vais avoir son calendrier de l'avant. Ouais, je me suis gâtée cette année. Je me suis pris 2 calendriers de l'avant. Donc j'en ai un de marqueur de maille et un de laine de Fibrolia. Donc c'est ça. Je veux m'acheter des marqueurs de progrès. Et j'aimerais ça aussi me trouver des. Tu sais, les trucs en caoutchouc qu'on met sur le bout des aiguilles. Des protège-aiguilles, c'est ça? Pour pas que les mailles sortent. Parce que j'en ai pas. Et ça serait très très pratique quand j'ai un câble pas long. Parce que j'aime pas ça avoir un long câble sur mes aiguilles quand je tricote. J'aime ça avoir plus petit. Parce que comme ça, je suis pas tout le temps en train de ramener mes mailles parce qu'elles sont trop distancées. Tu sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, sûrement. Hein? J'imagine. Si je suis pas claire, ben dites-moi là dans les commentaires. Ce qui s'en vient, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais sortir le chandail de mon conjoint de l'hibernation. Donc, je lui fais un Gold Star de Maxime Cyr, donc de Max the Knitter. Je vais vous mettre une photo de quoi ça a l'air là, sur le patron. Par contre, moi, je le fais avec, au lieu d'être jaune, c'est rouge. Et en fait, c'est une laine que j'ai récupérée d'un un autre chandail que j'avais fait à mon conjoint, mais que quand il a essayé, ça ne fitait pas. Mais pas du tout. Le yoke était vraiment trop profond, ça avait aucun sens, honnêtement. Donc, je l'ai tout défait et j'ai repris cette laine-là. Je vous expliquerai quand je vous le montrerai, mais j'ai dû faire des légères modifications là, parce que dans le fond,
j'ai 4 couleurs de laine, moi, pour ce chandail-là, au lieu de juste 3. Et je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne. Donc, c'est un projet qui va sortir d'hibernation probablement aussitôt que j'ai terminé mon lotus. Moi, je vais sûrement me mettre aussi des bas sur mes aiguilles. Et je veux commencer aussi à faire les tricots pour Noël. J'aimerais ça faire des tricots pour tout le monde, mais tu sais, je peux pas faire, mettons, des bas à tout le monde. Je connais pas les grandeurs de pieds de tout le monde dans ma famille, donc je sais pas. Et je sais qu'il y a certaines personnes que c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils aiment. Par contre, moi j'ai sorti les miennes. Je veux faire peut-être un écharpe, tu sais, des petites nittes là. Ah, le Sophie Scarf, c'est ça, un Sophie Scarf. J'ai cette laine-là dans mon stash de Bergère de France. Donc, c'est la idéale des cas. Donc, c'est 40% laine peignée, 30% acrylique, 30% polyamide. C'est une laine qui est quand même pas piquante. Je la trouve vraiment bien. Ce que des fois je déplore un petit peu de Bergère de France, souvent je les trouve un peu rêches. C'est dans le coloris lilas et j'ai 4 balles de ça. Donc j'ai 200 grammes. Je sais que je pourrais sûrement en faire comme 2 Sophie Scarf, là, fait que ça pourrait devenir ça que je donnerais, je sais pas à qui en cadeau, mais je pensais peut-être en faire un pour ma grand-maman. Donc sa fête est au mois d'octobre et on va la fêter cette année chez ma tante, là, donc je pensais peut-être lui offrir ça pour sa fête. Je trouve que c'est une belle couleur qui irait bien. Puis c'est sûr que ma grand-mère, elle serait super reconnaissante d'avoir ça, là. C'est comme, ma grand-mère, je pourrais lui acheter n'importe quoi, puis il n'y a personne qui est autant reconnaissante, autant contente d'avoir un cadeau d'envie, peu importe c'est quoi, là, honnêtement. Donc c'est ça. Pour mes projets futurs, ça ressemble un peu à ça, là. Fait que donc, je vais sûrement faire des bas, là. J'ai beaucoup de laine à bas encore. Des projets, je vais essayer de trouver peut-être des petits projets plus pour les cadeaux de Noël, donc peut-être des sous-verts. Je suis en réflexion, là, donc si vous avez des idées, encore une fois, ben, dites-moi dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et sinon, ce qui s'en vient, ben, c'est le Festival de la Petite Laine qui s'en vient à la fin du mois de septembre. Je serai là. Je vais être là toute la fin de semaine, donc je vais arriver le vendredi et je vais partir le dimanche. Je suis inscrite à 2 cours. Donc, je vais des bases de l'amigurumi, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est une initiation, dans le fond, à l'amigurumi, qui est le samedi matin, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais à ce cours-là. Et sinon, j'en ai aussi le dimanche matin qui va être une veille pour colorer sa laine. Colore ta laine en folie, quelque chose comme ça. Colorer sa laine en folie. De Sylvie Hervé. Donc, mon Dieu. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte. Il y avait plein d'ateliers que je voulais faire, mais là, à un moment donné, je peux pas, là, je peux pas me diviser et me cloner, mais c'est ça. Donc, sinon, le samedi après-midi, je vais sûrement être dans le marché, donc je vais me promener un petit peu partout. Dimanche, je sais pas à quelle heure je vais partir, ce sera sûrement pas très tard parce que j'ai quand même... j'ai pas autant de route qu'Ariane à faire, l'Ariane Tricot, là. J'ai pas 12 heures à faire, mais j'ai quand même un 2h30, 2h30, 3h, tout dépendant du trafic. Donc, c'est ça. Donc, je vais arriver le vendredi et repartir le dimanche. Je ne resterai pas dans l'hôtel où ça a lieu, donc je ne serai pas à l'hôtel universel. Par contre, je vais être à un hôtel proche, là. Il n'y avait plus de place à l'hôtel universel quand j'ai voulu réserver mon séjour. Donc, c'est ça. Donc, je vais être à l'hôtel L'Évêque. Si jamais vous me voyez, ben, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, là. Je vais peut-être avoir l'air un peu timide, malgré que ça a changé, ça. C'était le cas quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire, là. Je suis très parlable. Mais c'est ça. Donc, je sais qu'il y a déjà plusieurs autres personnes qui vont être là. Donc, il y a Ariane d'Ariane Tricot.
Il y a Catherine de Simple Sorcière qui va être là aussi pour sa laine. Il y a les tricoteuses du quartier pour la laine du quartier qui vont être là aussi. Je sais que Julie et Nancy de 2 mailles par jour vont être là aussi. Claude Tricot qui donne aussi des ateliers dont j'aurais bien aimé participer, mais c'est ça, j'ai déjà, il fallait que je fasse un choix. C'est ça, donc si jamais vous venez au Festival de la Petite Laine, ben dites-moi dans les commentaires, ça serait vraiment le fun de voir qui va être là et tout ça. Et n'hésitez pas à venir me faire un coucou si vous me voyez, ça va me faire plaisir de vous dire bonjour et de vous jaser un petit peu. Et puis, c'est ça. Donc, on se revoit. Moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. On est déjà à 45 minutes. Quand même, je vais sûrement le rapetisser un petit peu, là, mais. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker aussi la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions, des suggestions de patrons, des suggestions de laine, des suggestions de boutique, des suggestions de tout ce que vous voulez, de vidéos que vous voudriez voir par exemple. Aussi, ça va me faire plaisir de savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir s'il y a autre chose que des podcasts. Là. Si vous voudriez voir autre chose que ça me ferait plaisir aussi de savoir ça. Et si ça vous intéresse aussi, je pourrais peut-être faire un vlog à la petite laine. Ça mijote un petit peu. J'ai peut-être l'intention de le faire. Donc, si ça vous intéresse, ben laissez-moi là dans les commentaires. C'est sûr que je ne filmerai pas nécessairement pendant les ateliers parce qu'on paye pour ça. Fait que je veux pas non plus comme montrer du contenu que je devrais pas. Là. Je peux peut-être vous faire des sneak peeks, mais je peux pas vous filmer l'atelier au complet, là, ça c'est certain. Mais si ça vous intéresse de voir comment ça se passe à la petite laine, ben gênez-vous pas pour me le dire, ça va me faire plaisir de faire un petit vlog. Et puis, ben moi c'est mon premier festival cette année, donc j'ai jamais été à un festival des nuits. Donc là, j'ai vraiment hâte, je suis toute énervée, je suis super excitée, je sens que ça va me coûter cher, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, fait que si jamais là, vous avez des recommandations ou quoi que ce soit, des choses à ne pas manquer aussi, ben dites-moi dans les commentaires. Donc ça va me faire plaisir de vous jaser ça aussi. Donc voilà, c'est plusieurs fois que je dis ça. Hein? Donc c'est tout pour moi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!